Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer le sens de la crise, du démantèlement et de la descente. Dans le roman Au nom du corps, Charline est en lien avec le symbole de l'arbre de vie, celui de la Genèse dont j'ai parlé précédemment. Ce dernier a un coffre rempli de pièces d'or enterrées à ses pieds. Le symbole de cette richesse, c'est la graine de son arbre qui porte en elle-même le germe de son essence profonde et de sa véritable destinée. Mais au commencement, Charline en est bien loin. Se connecter à cette graine, la ressentir, la cultiver, c'est cela que je nomme l'amour de soi, ou être en lien avec sa force et sa flamme intérieure. Si nous nous connectons à elle, nous dégageons une forme particulière d'énergie. Si nous la cultivons et la faisons fleurir, quand nous l'offrons aux autres, elle est chargée de nutriments et nourrit le monde. On ne peut vraiment aimer l'autre que si l'on est rempli soi-même de sa vraie nature et du germe de cette graine. Et toute personne, à un moment ou un autre de sa vie, va passer par un moment de transformation ou de crise pour s'éveiller et retrouver sa graine s'il l'a perdue ou s'il s'en est déconnecté. On parle souvent à ce moment-là de crise de la quarantaine, de dépression, de burn-out, ou pire encore. Mais j'ai envie, moi, d'en donner une autre lecture, bien plus positive que ces termes, qui laisse penser que ce qui est à l'œuvre, dans ces moments-là, ne joue pas en notre faveur. En effet, derrière le mot dépression, on voit que se profile déjà le fait de lâcher la pression, de dégager le poids que l'on s'est mis sur le dos. Et si on va même plus loin, on peut imaginer que ce processus va au final laisser la force de vie, notre graine, sortir enfin. C'est l'effet cocotte-minute, laisser jaillir ce qui a été comprimé bien trop longtemps. Parce que cette graine, c'est notre nature, et que c'est même la nature, cette dernière reprend toujours ses droits à un moment donné ou à un autre si nous l'oublions. Si nous sommes en lien avec notre graine ou notre pépite, en général tout sonne juste. Si nous sommes par contre loin d'elle, tout ne devient plus que lutte et bagarre. En fait, quand nous sommes déconnectés de notre graine, un processus s'active pour détruire ce que nous avons construit autour d'elle. Car ces constructions nous avaient empêchés de la sentir et de nous y relier. Ces constructions nous avaient enfermés et rigidifiés. Des barricades s'étaient érigées autour de notre élan vibrant. Et c'est donc, je crois, dans ces cas précis d'événements malheureux, l'amour lui-même qui cherche à s'incarner plus intensément, même s'il prend la forme d'une destruction, d'une crise, d'une séparation, d'une faillite ou même d'une maladie. En fait, à un moment ou à un autre dans notre vie, tout conspire pour que nous puissions nous mettre en lien avec cette pépite, avec notre nature, avec notre force créative. C'est presque un passage obligé. Parce que la vie avance toujours vers le meilleur de nous-mêmes, parce que l'amour cherche toujours à nous conduire vers un niveau de conscience plus élevé. Même quand rien ne tourne rond, tout joue en notre faveur, et c'est le sens même de la crise. Mais à ces moments précis, un choix nous est demandé. Soit prendre le statut de victime et accuser le monde entier de ce qui nous arrive, c'est-à-dire chercher un coupable et le faire disparaître pour que cette crise s'arrête, ou encore prendre des anxiolytiques
pour éviter de sentir notre force de vie qui cherche un moyen de s'exprimer, soit comprendre ce qui est à l'œuvre, prendre la responsabilité de ce qui est en train de se passer pour enfin se transformer de l'intérieur. C'est exactement ce qu'il se passe pour Charline, l'héroïne du roman Au nom du corps. Elle est complètement à côté d'elle-même et de ses élans de vie, et tout l'univers va conspirer pour détruire ce qu'elle s'est acharnée à construire dans la lutte, loin d'elle-même et de sa pépite. Elle a le libre arbitre d'accuser tout ce qui l'entoure, ou bien de s'engager dans son processus de transformation. Mais plus elle lutte, et plus les choses deviennent compliquées. Ses seules options sont alors de changer, ou bien de continuer de subir les assauts de la vie qui lui viennent de toutes parts, divorce, trahison, abandon, faillite. En fait, le processus de transformation et de rencontre avec cette force créative de l'univers suit une dynamique qui lui est propre. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la première force à l'œuvre dans l'univers, c'est justement la force de destruction, du démantèlement et de la crise. Pourtant, on a tendance à vouloir l'écarter, cette force-là. On la juge comme négative ou comme étant l'œuvre du malin, alors qu'elle est une des plus grandes forces qui gouvernent le monde. Quand les feuilles tombent au printemps, quand elles se désagrègent pour former les nutriments pour les sols, ou encore quand le soleil se couche pour laisser la place à la lune, quand l'hiver arrive ou que la nuit tombe, croyez-vous que cela soit l'œuvre du diable ? Dans la nature, ce processus de mort est magnifique, car il n'y a pas de résistance ou de lutte face à ce qui est et à ce qui doit être. Charline, elle doit laisser mourir ce qui a fonctionné un temps, mais qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Pourtant, elle s'accroche, elle ne veut rien laisser partir, elle s'attache, elle résiste, elle lutte. Son mental rentre alors en combat avec la force de vie qui est à l'œuvre. Elle ne laisse pas partir ce qui doit mourir, comme la nature sait si bien le faire. Elle refuse le cycle qui s'enclenche et qui fait pourtant partie du mouvement de la vie. Et parce qu'elle refuse ce cycle pendant de trop nombreuses années, la crise va être énorme, à la mesure de ce qu'elle a renié, à la mesure de ce qu'elle a refoulé, à la mesure de sa lutte contre le vivant, à la mesure de l'oubli d'elle-même. Comme Charline, nous procédons souvent tous de la sorte, nous résistons contre les changements qui pourraient pourtant être bénéfiques, dans le seul but de garder une pseudo-sécurité qui nous déconnecte du vivant. Par nature, la vie circule et la sécurité rigidifie. Charline, au début du roman, s'est rigidifiée. Elle s'est accrochée à son vouloir pour paraître, plutôt que de sentir son vivant et son intime. Comme Charline, dans ce monde où l'action, la volonté et la réussite ont seul droit de citer, nous avons tous souvent construit des barricades autour de notre belle graine, ou même pire, nous avons construit des édifices qui sont en totale contradiction avec ce que nous sommes vraiment. Voilà pourquoi beaucoup vivent aujourd'hui des crises sans précédent. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde craquelle et se fissure. Voilà pourquoi beaucoup sont en colère et frustrés. Et voilà pourquoi beaucoup accusent la terre entière de ne pas être heureux ou heureuse. Voilà pourquoi tout s'écroule dans leur vie comme un château de cartes. Pour reprendre l'image de l'arbre de la créativité ou de l'arbre de vie et de la genèse, imaginons une seconde que vous soyez né pomme
et que vous passiez toute votre vie à fabriquer des figues pour des raisons multiples. Parce que c'est mieux, parce que vous voyez des figues dans le jardin du voisin, parce qu'on vous dit que les figues c'est ce qu'il faut produire, parce que les médias vous passent une image de figues magnifiques tous les matins au réveil et tous les soirs en vous endormant. Quel va être le résultat à votre avis ? Vous allez peut-être au départ avoir plein de fougue à essayer de les produire, ces figues. Mais vous allez vite vous fatiguer à la tâche si vous ne produisez pas ce que vous êtes. Et il ne faut pas s'étonner si vos figues n'ont pas de goût ou si personne n'en veut. Voilà pourquoi la première phase du chemin, du retour vers sa graine ou de sa pépite n'est pas facile. C'est une phase de déconstruction ou de crise. Et nous refusons tous cette phase. Pourtant, plus nous la refusons, ou n'en comprenons pas les messages, plus elle dure. Plus elle dure. Plus elle dure. Vous pourrez le lire dans le roman. Charline en prend plein la figure pour se remettre en lien avec ses envies, ses besoins ou sa nature profonde. Dans cette phase de la crise, l'univers, l'esprit, l'âme conspirent. On croirait presque avoir été envoûté tellement plus rien ne tourne rond. L'univers en fait met tout en œuvre pour déraciner notre beau figuier que nous avions mis tant d'années à faire sortir de terre. Mais nous, on ne veut pas le voir partir, ce figuier. On s'accroche pour ne pas voir filer entre nos doigts cet édifice que nous avions mis sur pied après tant de luttes et tant de sacrifices. Et là, l'univers redouble de force pour qu'on puisse enfin le dégager. Voilà le sens de la crise. J'aimerais vous donner un poème pour refléter ce que je viens de dire. Poème de ma composition. Elle avait fait un marché de duperie avec elle-même, et elle en éprouvait donc aujourd'hui un vague dilemme. Elle avait échangé sa vie porteuse d'une connaissance profonde contre une existence factice dans le brouhaha du monde. Elle avait abandonné ses griffes, sa truffe, ses sens, sa vie sauvage et créative, contre la promesse de richesse furtive. Elle avait abandonné ses territoires de passion pour ressembler à un somnambule et à un pion. Elle ne ressentait même plus qu'elle dormait et qu'elle était à côté de ses racines et de ses pieds. Elle avait laissé sa vie instinctuelle et naturelle contre la promesse occidentale de sécurité et d'or, qui ne lui amenait pourtant que du chagrin et des remords. Son pauvre moi avait en fait cherché une issue facile à sa vie futile, ce qui ne lui avait donné aucun style. Son moi avait accepté ce marché provenant de l'Occident pour nourrir ses besoins de sécurité et d'argent. Elle avait donc, pour obtenir cette vie, sacrifié la profondeur de sa vie sauvage au profit de cette vie responsable et bien sage. Mais à un moment donné, tout s'est orchestré contre son projet. Elle s'est retrouvée par je ne sais quel biais, quelle force décuplée, poussée dans le dos jusqu'au bord d'une falaise escarpée où la seule issue était de tomber. Elle sentit que cette descente, dans cette terre obscure et menaçante, allait pourtant être ressourçante, et ce contre toute attente. Et elle savait inconsciemment que c'était un chemin que toutes les femmes et les hommes sur cette planète avaient dû un jour emprunter pour se connaître et se trouver. Cette plongée dans le monde du dessous était donc son salut tant attendu. C'était son initiation pour sortir de la sécurité de sa raison, pour retrouver ses passions et sa propre inspiration. C'était une plongée pour se goûter et trouver la propre graine de sa créativité,
C'était une descente pour enlever une à une ces parures bien trop étroites et étriquées, pour enfin se rencontrer. C'était une déconstruction pour sentir ses racines, sa terre, son eau, son corps, sa maison, et le monde perdu de ses sensations. Dans la profondeur de son puits, il y avait là le trésor qu'elle avait toujours fui, celui qu'elle avait cherché à l'extérieur, mais qui était là tapi dans ses profondeurs. Ce trésor n'était rien d'autre que la force des élans passionnés de son corps et de son cœur, qui était son feu transformateur. Ce feu de son élan de vie n'était maintenant plus endormi, et il pouvait se répandre sur la planète et à l'infini, pour irriguer son bonheur et son cœur, et éradiquer le malheur qui semblait se répandre à l'extérieur.